direct du Family, donc rue Hamelot, le restaurant de la Géoula. On les remercie, qu'ils ont ouvert le restaurant spécialement pour nous, qu'ils soient bénis. Et à tous les invités, les participants, on peut peut-être faire un petit coucou à tout le monde, David? Ouais, un petit coucou, on regarde tous quand même, qu'on voit qu'on est là. Et Riamel et David. Alors la suite donc, du cours du Rav Ginsburg Amala, Kabbalah et vie moderne et 7 principes du service divin pour les hommes vertueux. On avance, Baruch Hashem, petit à petit. Vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Sur le blog, en général, on mentionne l'adresse par l'intermédiaire de David Tayeb. Et on le remercie qu'il soit béni. Et donc, voilà, ceux qui sont sur Paris, ceux qui viennent pour un business ou quoi, ça vaut le coup de rester là le dimanche soir pour nous connecter. On vous fournit l'adresse, venez. Et ensemble, on passe un moment agréable déjà, puisque c'est dans un restaurant. Donc ça, c'est pour le corps, on va dire. Et agréable spirituellement pour les forces qu'on prend ensemble, puisque là on parle de Chassidout, on parle de Mashiach, on parle des 7 lois de Noé, et on parle de la vie de Mashiach. Alors à tous un bon cours, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Voilà, ça commence par la miséricorde divine accomplit des miracles. Ça c'est juste un petit question, on s'était arrêté la semaine dernière pour remettre tout le monde en selle. Alors la reconnaissance. Alors, on avait vu que le processus de recréation perpétuelle représente pour Dieu un acte d'amour gratuit. Le fait que le maître du monde recrée le monde et chaque créature à chaque instant, ça c'est un amour gratuit. Ça c'est la Torah qui nous le définit, donc nous on doit prendre exemple là-dessus. C'est quoi un acte gratuit? C'est ce que Dieu fait justement, et nous on doit être à son image, donc... Par exemple, aider gratuitement, constamment quelqu'un. Même si ça fait 100 fois que j'ai dit qu'il n'a rien compris, qu'il n'a pas capté, je pourrais dire, bon allez, c'est bon. Non. Non. Hachem, il recrée cette créature à chaque instant. Là, elle est nouvelle. Ne la regarde pas comme l'instant d'avant. Là, ça va passer. Donc ça dépend de moi, de nous, quoi. Vous comprenez ? La reconnaissance de l'attribut divin de miséricorde et du désir et du pouvoir que Dieu a de changer le cours naturel des choses. On avait vu un miracle. Le maître du monde, il a installé des lois dans le monde que lui, il a ordonné et il les respecte. C'est important de savoir ça. Mais, puisqu'il est Dieu, seul, unique, quand il y a danger pour l'humanité, danger pour sa création, le monde, il peut intervenir. Il s'est donné, si on peut dire, la permission d'intervenir. Et ça s'appelle un miracle. Ça va apparaître chez nous comme un miracle. Quand, par exemple, on est sorti d'Égypte, le peuple juif, poursuivi par l'élite, 600 chars des plus grands soldats de Pharaon, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en sortir puisqu'on a été esclave 210 ans, 410 ans en vérité. Et donc imaginez dans quel état physique on peut être. Armé on ne peut pas parce qu'on ne sait même pas se battre. Et là donc normalement c'est fini quoi. Et là miraculeusement, parce que là Dieu il intervient, mais attention, on va voir une chose époustouflante en rapport avec nous, ce qu'on doit faire, parce qu'on ne raconte pas ça pour raconter l'histoire. Tout le monde la connaît l'histoire. L'enseignement. Il faut que Narshon, un homme, obéit à Dieu par l'intermédiaire de Moïse, à ce moment-là, qui lui dit, Dieu dit à Moïse, c'est pas le moment de prier, Moïse. Dis aux enfants d'Israël, avancez. Narshon, tout le monde entend. Il y avait 4 groupes, il y a toute une histoire là-bas où chacun il voulait faire quelque chose pour se défendre, pour survivre. C'était pas ça qu'il fallait faire. Avancer. Avancer où? Il y a la mer devant. Il faut rentrer dans l'eau. Et dans l'eau comment? Avec les personnes âgées, les bébés, les vieillards, on va mourir quoi. Noyer alors. Enfin, on a fait tout ça d'Égypte, on est parti pour aller dans l'eau. C'est pas possible. Narshon, il rentre dans l'eau. Il rentre dans l'eau au moment où vraiment il va, normalement d'après la nature du monde, se noyer. C'est à ce moment-là que la mer s'ouvre. Donc il faut agir.
C'est pour ça que le rabbi, tout le temps, après tous les cours gigantesques qu'il donne, qui sont des monuments de Torah, il finit le rabbi en disant l'acte est essentiel. C'est pas ça que le rabbi dit à chaque Farbrengen, parce qu'il y en a qui pourraient dire mais David il a inventé. Non, le rabbi à chaque Farbrengen, il demande à chacun de ne pas oublier de faire la bénédiction de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a bu. Sous-entendu, tout ce que je vous ai dit, c'est merveilleux, mais si tu n'as pas de remercier Dieu, ça sert à quoi tout ça? L'acte est essentiel. Narshon, il ouvre, il avance, et la mer, elle s'ouvre. Ça fait 2448 ans exactement à ce moment-là que la mer, elle attend. La mer, elle a été créée qu'à cette condition, de s'ouvrir au moment où les Bnei Israël passeraient. Ça veut dire que tout est déjà prêt dans le monde, ma vie aussi, mais il faut que j'avance pour voir. Si j'avance pas, il n'y a rien qui se fait. D'où toutes les galères qu'il peut y avoir. Donc ça veut dire qu'on doit avancer. Les 7 lois, on avance. On avance. Je vais voir. Dieu dit, tu vas voir tout de suite. Et la Chassidut t'a dit que c'est que du bien. Alors je vais voir que du bien. On demande à Dieu, quoi? Quand on se consacre à ce que lui nous demande, parce que Hachem nous crée, il nous demande de faire certaines choses à chacun, mais lui en échange, si on peut dire comme ça, il n'a pas besoin, il pourrait ne pas nous donner, mais lui il n'est que la bonté, donc il donne, il programme de donner sans arrêt. Je m'occupe de tout, nourriture, parnassa, business, mariage, enfants, bonne santé. Ça veut dire que nous, à cause de l'exil, le monde nous a trompés et nous a fait croire que la seule chose qu'il faut, c'est travailler, fatiguer, s'occuper que de ça, monter un business de plus, un billet de banque en plus, une banque de supplémentaire, une carte bleue en plus, etc., etc. C'est pas ça qu'on doit faire. Ça, c'est Hachem qui s'en occupe. Moi, je dois me préoccuper de ce que lui, il attend de moi. Et en me préoccupant de ça et en agissant, tout ce que j'ai besoin, si j'ai 17 enfants, je vais avoir tout pour les nourrir les 17, etc., etc. Et ça, c'est pas des paroles. On peut voir ça dans le monde. Donc, dans le langage des sages d'Israël, la prière est définie comme une requête de miséricorde. On prie Hachem. On peut prier mais Hachem. On doit prier Hachem. C'est une connexion. Prier, ça veut dire lui parler. Maître du monde. Tu m'as demandé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, ça, ça et ça. Mais je t'en prie, j'ai besoin de ça et ça, ou de ça et ça et ça et ça et ça. Nous prions que Dieu nous guérisse miraculeusement, parce que d'après la nature du monde, il y a une maladie. Quand elle va partir, miraculeux, c'est un miracle. Hachem, il fait que puisqu'il est le créateur du monde, qui nous a créé du néant à l'existence, alors même une maladie, c'est rien pour Hachem. Il enlève, il la met, il fait ce qu'il veut. De toute maladie qu'il va nous enlever, qui pourvoit aux besoins des pauvres, gratifie les coupes stériles d'une progéniture, et on prie aussi Dieu qui nous accorde un esprit saint et un corps pur afin de le connaître. Parce que pour connaître Dieu, il faut être propre, quoi. Je veux dire, on a affaire à la splendeur de la pureté, ça veut dire qu'il n'y a pas de mots en vérité. Donc il faut qu'on essaie, on demande à Dieu, je t'en prie Hachem, fais que je sois propre. Un corps saint, pur afin de le connaître et d'être apte à imiter son comportement. Voilà, toute la base de tout, c'est ça. On doit être saint et être prêt et apte à l'imiter. Tout ce que Dieu y fait, le faire. Que du bien, c'est ce qu'on doit faire. Gratuitement, gratuitement. Sans arrêt, sans arrêt. Sans rien attendre des autres, sans rien attendre des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas nous dire merci. Et il y en a qui ont dit merci à Hachem. Mais pas tous. Il faut le savoir. Maintenant, il nous donne un conseil extraordinaire. Il dit comme ça, que les sages d'Israël, ils enseignent que le meilleur moyen pour réveiller la miséricorde divine est d'adopter soi-même la miséricorde d'un comportement bien avec le monde. Ça veut dire que des fois, il y en a, ils vont prier, ou ils vont faire je sais pas quoi, ils vont rien obtenir, ils vont avoir des miettes, ils vont avoir. Mais alors, comment avoir des merveilles? C'est justement nous en se calquant sur le programme divin, c'est-à-dire comment, qui il est. C'est pour ça qu'on a une mission, une mitzvah, un commandement de connaître Hachem. Si on veut lui ressembler, il faut qu'on sache qui il est, comment il agit, comment il pense. C'est pas un être humain, c'est certain. On parle pas de ça. Mais c'est quoi toutes ces actions?
quand on apprend à travers... Pourquoi il faut apprendre à connaître Dieu? Parce qu'on va être sans arrêt des imitateurs du maître du monde. Donc le bien, il va être partout, partout, partout. Ce qui est aujourd'hui le contraire. Il n'y a que le contraire partout, partout, partout. Bien sûr qu'il y a des hommes de bien dans le monde, heureusement, bah, sinon ce serait terrible. Mais on a vu les gens qui font le contraire, mais c'est quoi? Ça veut dire, j'ai entendu là, bon, l'information là, c'est en Inde, là, c'est pas en Inde qu'il y a eu une catastrophe. Cette loi de Noé, mais tout de suite, quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai dit, c'est pas possible ça. C'est pas possible, il n'y a pas que là-bas, c'est une horreur. Et là, voilà, il a fallu que c'est une mort atroce comme ça pour qu'ils vont réagir. Et encore, j'ai entendu, et moi j'écoute pas... Rabbi ne veut pas qu'on regarde la télé, tout ça, donc pas... Mais j'ai entendu ça à la radio juive, hein, à la radio J, parce que ma femme elle laisse radio juive allumée. Voilà. Non, parce que bon, ça moi je m'entends de... Moi j'entends pas, je suis pas très souvent à la maison, mais j'ai entendu des... Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Parce que là-bas, ils disaient qu'il a fallu, ils ont attendu des jours. Et comme il n'y a pas eu de réaction, je crois qu'ils ont fait une manifestation énorme pour qu'enfin ils décident que s'il y a quelque chose comme ça, ça va être... Si on fait appliquer les 7 lois de Noé, il n'y aura plus ça. Une fille, une jeune fille, elle pourra sortir normalement. Donc nous, on doit adopter soi-même un comportement de miséricorde, de sympathiser avec autrui et de faire... Sympathiser, hein, et de faire preuve de miséricorde envers tous. En d'autres termes, quiconque témoigne de la miséricorde envers les autres sera lui-même jugé par le ciel avec miséricorde. C'est très simple, hein. C'est tout mida keneged mida, ça veut dire mesure pour mesure. Mais, comme on l'a déjà dit, on répète, à la manière divine. Si on en a mis une pièce, ce geste-là va être fait, si on peut dire comme ça, par le maître du monde pour nous. Mais lui, c'est pas une pièce qu'il nous met. On a des cadeaux, on se... Alors, si un homme analyse l'histoire du monde, des temps antiques à nos jours, il sera surpris de constater à quel point Dieu a fait preuve de miséricorde envers les enfants d'Israël. Même pendant les périodes d'extermination de l'exil, leur flambeau ne s'est jamais éteint. Lorsqu'on constatera un tel phénomène, on pourra avoir une approche véritable de ce que représente réellement l'attribut de miséricorde dans la manière de servir Hachem. Il est en train de dire que si on recherche bien, à travers tout ce qui s'est passé depuis la création du monde, comment c'est possible aujourd'hui, en vérité, si on réfléchit bien, que le peuple juif, il existe, c'est pas normal. Aujourd'hui. C'est pas normal, c'est pas logique, je veux dire. Quand je dis c'est pas normal, c'est pas logique. Comment que ça se fait alors qu'il est là? Donc le fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont essayé de faire, la Torah, tout le temps, malgré tout ce qu'on leur a fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ils sont vivants encore. Donc de là on doit voir clair que ça c'est une preuve pour toute personne dans le monde, parce qu'il faut des preuves, les gens ils ont besoin. Du concret, comme on dit. Grâce à ça, ils vont dire, mais attends, là, c'est pas des blagues, on parle de l'histoire, que le monde eux-mêmes ont écrit. Dans partout dans le monde. On ne dit pas ça, c'est parce que c'est dans le texte, hein, là, que j'en parle. Mais c'est pour comprendre qu'on a un exemple, comment ils ont traversé tout ce temps-là et ces époques qui sont encore là. C'est pas possible. Mais il y a un Dieu. Ah, mais eux, ils se sont réalisés en tant que ce que Dieu leur a demandé, et ils sont vivants, ils ont réussi à traverser ce que même des nations grandes qui les ont persécutés et voulu les massacrer, ne sont plus là eux, ils sont plus là. Vous savez que les Égyptiens de l'époque, c'est pas les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est rapporté dans la Torah ça, rien à voir. C'est plein des gens qui sont venus et tout, c'est pas l'Égypte d'avant, rien à voir, il n'y a aucune trace, il reste. Ils ont été exterminés à cause de tout ce qu'ils ont fait. C'est pas de ça qu'on veut parler. On parle du positif. Parce que quelqu'un il a besoin d'une preuve. Alors regarde, ouvre les yeux. Il te parle de toute l'histoire du monde. Va voir. Aujourd'hui, tu as Internet, bon Hachem. Avant, on ne pouvait pas se contenter de ce qu'ils nous disaient dans les journaux et dans les télés ou dans les radios et on est obligé de croire à ça. Parce qu'il n'y avait que ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tu peux aller chercher. La Torah dit Yagati ou Matsati Tarmi. Celui qui cherche et qui te dit qu'il a trouvé,
crois-le. Ça veut dire, Dieu il te dit, si tu cherches, comme quelqu'un qui m'a creusé, on lui dit, voilà, j'ai une preuve qu'ici, mes ancêtres, ils ont fait un trésor. Eh bien, si on lui donne des preuves et que c'est vrai, que c'est quelqu'un de sérieux, ou qu'on lui montre des plans et tout, même si c'est 2000 ans après, le gars, il ne va pas lâcher l'histoire, il va creuser. Même si c'est, au bout de 1 mois, il est encore, non, non, j'ai pas trouvé encore, mais je cherche encore. Il va trouver, la Torah dit, il y a Gati ou Matzat, il va trouver. C'est Dieu qui il veut qu'on se fatigue. C'est-à-dire que nous, on doit se fatiguer. Pour tout, on doit se fatiguer. On pourra avoir une approche véritable de ce que représente réellement l'attribut de miséricorde dans la manière de servir Dieu. Comment Dieu, il nous protège, il est là pour ça, Hachem. Il a fait un monde pas pour nous massacrer. C'est tout le contraire de ça, Hachem. Il veut que le bien de chaque créature. Dans les prophéties bibliques, le Messie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Dans les prophètes bibliques, le Mashiach, le Messie, est décrit comme un mendiant. Il est rapporté comme ça. Le Messie, c'est un mendiant implorant la miséricorde humaine au seuil de l'entrée d'une maison. Comme si quelqu'un est un mendiant, il tape à ta porte et il te demande qui est mort. C'est ça le Mashiach. Il veut voir à quel état, on en est où. Seul un tel individu pourra apporter le salut à l'humanité entière. C'est seulement en reconnaissant la miséricorde divine et les actes miséricordieux dont l'Éternel gratifie toute la création que les hommes pourront se connecter avec l'âme du véritable sauveur de toute l'espèce humaine. On pourra se connecter en appliquant les 7 lois de Noé, comme on l'apprend ici en tout cas, ça c'est clair, officiel, que Yehi Ameler en tant que chaliard du Rabbi, moi Mashiach, il garantit, ça veut dire en mon nom, mais pour moi c'est important que je vous dise, que là on est connecté au Mashiach. Ça veut dire qu'on reçoit Dieu. On reçoit Dieu. Alors on va aborder un nouveau point ce soir, c'est le niveau de la Mida, oui, le trait de caractère qui est appelé Netzar en hébreu, la victoire. Plutôt la confiance, mais confiance pas dans le sens d'Emuna, victoire sur quelqu'un qui est sûr. Bitachon aussi, mais c'est Netzar, ça vient aussi de là. Ou l'auto-transformation, c'est-à-dire quelque chose de... Comme il y a une force en lui, qu'il est sûr d'être dans le bon chemin, d'avancer où il faut. C'est extraordinaire. C'est un très haut niveau. Alors il explique dans le service de Dieu, la victoire ultime de l'âme humaine représente le triomphe du bon penchant de l'homme sur son mauvais penchant. Il faut savoir qu'on a une guerre constante en nous, vers le bien ou le contraire du bien. Donc on a une bagarre. Il ne faut pas lutter, le Rabbi dit, ça sert à rien, parce qu'on est perdant d'avance. Il faut le savoir. C'est pas possible. Parce qu'on va dire que l'enchant du mal, il est doté de toute... il a une caméra, il sait comment on est, il sait ce qu'on est, il sait tous les plaisirs qu'on recherche. Donc on ne peut pas gagner. Hein? La solution, c'est d'être une lumière, c'est d'éclairer. Éclairer, c'est de faire sans arrêt lumière. Il ne faut pas se mêler à ça, il ne faut pas se battre, il faut encore une pièce dans la Zdaka en plus, encore un petit sourire à quelqu'un, un renseignement, je sais pas moi, j'envoie le message que voilà, on a fait de nouveaux cours à des amis que je dis peut-être que ils n'ont pas, je leur envoie quand même. Faire quelque chose. Dès qu'on fait quelque chose, on agit, c'est comme si on installe une lumière en plus. Nous, on est des réverbères, donc dès qu'on communique ce que Dieu il veut, là, voilà. Parce que la lumière, elle chasse l'obscurité. Un peu de lumière, le Rabbi dit, chasse l'obscurité. C'est très simple, hein, vous rentrez à la maison ce soir, faites l'expérience, s'il vous plaît. C'est tellement simple et facile. Vous éteignez tout. Avant, vous prenez une boîte d'allumettes dans votre main ou un briquet. Non mais, il faut faire l'expérience. On connaît tout ça. Mais quand on y pense, moi souvent je l'aurais fait à mes cours, hein, parce que c'est trop beau à voir. On ne voit rien. Ni les meubles, ni rien. Quand c'est chez nous, encore, on a l'impression de voir pourquoi, parce qu'on connaît sa maison. Mais quand on est chez quelqu'un d'autre, imaginez vous faire rentrer dans le noir, on voit rien. Et tout d'un coup, vous faites ça, vous faites là avec l'allumette, clac. Voilà, c'est tout. Une simple allumette. Et on voit clair. La chassidoute, elle va révéler
La chassidoute, c'est la plus grande lumière qui existe dans le monde, qu'il n'y a jamais eu auparavant. Cette lumière-là, si Dieu veut, quand elle va être, comme elle est en ce moment en train de se répartir à travers le monde, elle va éclairer le monde. C'est la plus grande lumière qui puisse exister, au-dessus du laser, de toutes les lumières qu'on peut s'imaginer. Cette lumière, grâce au Mashiach, quand il va se révéler, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rester éternellement. Donc il n'y aura plus de possibilité d'obscurité. Jamais. Jamais. Parce qu'il y a déjà eu des exils qui ont été transformés, c'est-à-dire qu'il y a eu du bien après une catastrophe, mais ça a été suivi d'une catastrophe. Là on parle de Géoula mythique Vashkema, de la délivrance véritable et totale, ce que le programme du Rabbi pour notre génération, ça veut dire qu'il ne sera plus jamais suivi d'exil. Donc là, vous comprenez, on est dans une période qu'il faut attraper, saisir cette opportunité. On nous parle de délivrance totale pour le monde entier. Alors, deux solutions. Il y en a d'autres, mais on va dire deux solutions. Spectateur ou acteur principal? Acteur principal. On doit être tous acteurs principaux, vous êtes acteurs là. On veut être acteur, pas spectateur. Et Dieu, il fait que dans ce film-là, si Dieu veut, si on peut dire comme ça, bien sûr, chacun, il peut être acteur principal. Il n'y a pas la vedette. La vedette, c'est le maître du monde. Mais oui. Vous comprenez? On va dire que c'est le scénariste, quoi, peut-être. Ok? La vedette, c'est son Mashiach. Mais nous, tous, notre rôle, il est important. Non, il est le meilleur. Mais oui, parce que les personnes que vous contactez, que vous avez autour de vous, moi je ne peux pas les toucher, l'autre il ne peut pas. Donc chacun il est acteur principal. L'étincelle de Mashiach qu'on a en nous, on la révèle justement quand on est un leader. Il faut être le leader dans l'endroit où vous êtes, le leader pour Hachem. Dans le service de Dieu, la victoire donc ultime de l'âme humaine représente le triomphe du bon penchant. C'est un triomphe, on ne parle pas de « on a gagné une guerre ». Triomphe dans le monde entier. Pour atteindre la victoire dans cette guerre spirituelle, il faut passer par une phase de métamorphose de sa personnalité, d'où l'importance de l'étude de la Chassidoute pour se métamorphoser, se reconstruire, se guérir, se transformer. Vous comprenez pourquoi on est obligé de passer par là? Parce que là, ça va nous remettre d'équerre. Ça veut dire que comme on aurait dû être à l'origine. Et en se réparant, on répare les autres. On avait vu ça. Et on va voir qu'on va pouvoir réparer le monde entier. Ça, c'est incroyable. La Torah demande à l'homme un changement de son comportement afin de devenir un individu vertueux. Moi, en tant que fabrication génétique par Dieu de juifs, pour arriver à atteindre cet objectif, je dois passer par les 620 commandements. Un être humain, un non-juif, qui après devient blé noir, parce que automatiquement, il n'y a pas de question de brevet. Brevet, ok, ça c'est pour... si quelqu'un veut donner un cours à quelqu'un, à qui on a affaire. Vous comprenez? Mais sinon, un blé noir, automatiquement il les acquiert devant Dieu, que seul lui sait la vérité, il n'y a pas de problème. Ok? Mais un rave, il est obligé d'avoir un diplôme aussi, parce qu'on ne peut pas appeler rave tout le monde. Alors, il faut... Donc le non-juif, c'est les 7 lois. Lui, c'est les 7 lois. Les hommes qui acceptent les 7 lois de Noé comme un héritage transmis par la Torah à l'humanité, c'est votre héritage. C'est ça qu'il faut comprendre quand la Torah dit Dieu, il a transmis à Moïse pour les enfants d'Israël leur héritage. Pourquoi? Moshe... Comme la Torah, elle est un héritage pour le peuple juif, et la Torah, puisque c'est la Torah, les 7 lois de Noé, vous pourrez dire, j'étudie la Torah, les 7 lois de Noé de la Torah. C'est un héritage pour vous. C'est pas pareil là. On vous rapporte quelque chose qui était à vous, que le monde, il n'en a pas voulu. Il voulait faire ce qu'il voulait. Après, ils ont caché, ils ont ramené tous les idoles. Pourquoi? Parce que, justement, ces personnes-là
Sous-entendu, pour eux, bien intentionnés, alors que c'était le contraire, elles voulaient le pouvoir du monde pour eux, l'argent et tout ce qu'ils ont profité de ce malheur qu'ils ont fait. Les hommes qui acceptent ces 7 lois, comme un héritage transmis par la Torah à l'humanité entière, par l'intermédiaire de Moïse, le serviteur de Dieu, subissent alors ce changement souhaité et atteignent un niveau supérieur de libre arbitre. Le monde a le libre arbitre, pas comme un blé noir. C'est un cadeau d'achat. Là après, c'est clair en nous. Il veut m'influencer là, ou il veut m'influencer là. Et là, je le ressens plus fort. Et à moi de décider. Grâce à la Torah, je vais choisir le bon chemin. Parce qu'il va m'envoyer quelqu'un, un ami, un truc, un SMS. Vous allez voir, là, je garde des fois. Des fois, on reçoit des messages, ça fait trembler. Hein. Juste au moment où, et tac, le rabbi a dit, ah, c'est merveilleux. Non, des fois, on est prêt à faire, je devais aller là-bas au lieu d'aller au cours, par exemple. Tu vois, et hop, tac, je reçois un message de Géoula qui me fait que ça s'appelle un SMS. C'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est la divine providence qui s'habille à travers le SMS. Comme pour les pouvoirs cachés de l'âme, la victoire possède une dimension cachée. Il y a quelque chose de caché. Le pouvoir de mettre toute sa... Alors là, c'est fabuleux. Hein. Écoutez bien, c'est fabuleux. Hein. Si on arrive à atteindre ça avec la grâce de Dieu, c'est vraiment la victoire. Le triomphe. Le pouvoir de mettre toute sa confiance en Dieu. Lorsqu'un individu médite sur l'influence permanente de Dieu sur le monde, combien le Créateur pourvoit continuellement aux besoins de chaque être humain et lui accorde toutes les ressources spirituelles nécessaires à l'amélioration de sa conduite et de ses traits de caractère, c'est-à-dire qu'il te donne toutes les possibilités, comme on a dit tout à l'heure. Pas on va te demander des choses et tu ne peux pas le faire, et tu n'as pas les outils, et tu n'as pas la langue, etc. etc. Aujourd'hui, on a tout. Lui permettant ainsi de se transformer en une créature nouvelle lorsqu'il médite sur tous ses bienfaits. Parce que là, c'est trop drôle. On vit le plus grand moment de l'histoire du monde, de Rav Ginsburg. Le plus grand moment de l'histoire du monde. Ça n'a jamais été comme ça. Tout est à notre portée. En un clic, on a la Géoula. Hein, on peut avoir un document de Torah gigantesque du Rav Ginsburg en un clic, traduit avec Google. Non mais, ça veut dire... Tous les outils qu'il y a dans le monde, ce n'est que pour l'honneur d'Hachem. Il n'a pas fait ça pour Google. Il a fait ça pour nous, ses créatures, ses enfants. Il veut tout nous donner. Ainsi, alors, lorsqu'il médite à tous ses bienfaits, un sentiment de confiance en Dieu va naître. Enfin, naître. C'est une naissance. C'est une naissance. Moi, une maman, elle peut comprendre. Mais nous, il faut qu'on comprenne. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Il y avait un potentiel, mais là ça va naître. C'est quelque chose de nouveau. Ça va naître dans mon âme. Tout d'un coup, il va naître quelque chose en moi que je vais pouvoir m'en remettre à Dieu chaque jour un peu plus jusqu'à un moment la victoire. Totalement. Totalement. Narshon il rentre dans l'eau à un moment c'est total sa confiance. Quand il lui dit, Moshe dit, Dieu il a dit d'avancer. Mais tu t'imagines de d'avancer dans... C'est pas possible. Il rentre dedans, il avance. Abraham, il est passé dans la mer aussi pareil. Quand il a amené son sacrifice Israël, il y a marqué que le Yetzer Hara, le penchant du mal, il s'est déguisé, parce qu'il fait ce qu'il veut. Hein. C'est comme... il a tous les pouvoirs. Dieu lui donne, c'est exprès. Il s'est transformé en un fleuve. Et il y a marqué qu'Abraham, il est rentré dans le fleuve avec Israël. Et avec l'âne, et il est rentré. Il s'est dit, bon, Hachem m'a dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Ça veut dire que, vous comprenez? Et il y a marqué après là-bas. Une fois qu'il est l'épreuve, elle a disparu. Parce que plus on est proche de la divinité, et plus on a des épreuves plus grandes. Il faut pas croire qu'on n'a pas avoir d'épreuves. Hein. Les épreuves, elles sont là pour nous grandir. Et plus tu veux t'approcher d'Hachem, tu veux avoir une place de best. Et il faut être capable après. J'ai confiance en toi. Ah, vraiment? On va voir. Et Hachem, il va voir si on a... Il va ne tester pas pour nous faire tomber, hein, Chas Shalom, que Dieu nous en prenne pas du tout. Lui, il est content, mais il veut voir si c'est vrai. Et si on tombe, alors on va encore, on revient en arrière pour réapprendre. Il faut qu'on ait ça en nous. Il faut que ça devienne une seconde nature en nous. Là, c'est une naissance, quelque chose de nouveau dans mon âme.
que j'avais pas encore. La qualité de la victoire dérive de l'amour du... Ah, ça dérive de l'amour gratuit. Donc plus on va faire de l'amour gratuit, plus bah, au Hachem, on va recevoir cette force qui va nous permettre de nous... Totale confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Ce qui m'arrive, c'est Dieu. C'est donc du bien. Et celui qui n'a rien compris, il va dire, mais comment? Mais tu plaisantes, c'est ça, mon Dieu, c'est ça tes trucs, c'est ça ta galère, mais regarde. Et là, tu dis, je vois rien, mais comme toi, c'est cata. Je sais que c'est caché le derrière. Il y a marqué, on a vu que c'est caché dans la victoire. Mais celui qui croit, tout d'un coup, Hachem lui enlève le voile. Et là, tu vois la merveille. Et là, tu es conscient du bienfait d'Hachem. Comment j'aurais pu obtenir ça par mes efforts? 120 ans qu'il a eu Moïse, j'aurais pas pu avec tout ça. Donc c'est un cadeau d'Hachem. Et c'est pas par mon mérite. Il faut savoir ça tout le temps. Sachez une chose, il faut se rappeler. Même si on fait, c'est jamais par notre mérite. C'est qu'un bienfait d'Hachem. C'est pas parce que j'ai fait ça, ça, ça et ça et ça et ça. Pourquoi on dit ça? Jamais. Et parce que Dieu nous donne tout pour faire ça. Il nous donne tous les pouvoirs. Ouais. S'il me demande de porter une chaise, il m'a donné 2 bras, bah, au Hachem, et la force. Il doit m'en vanter ou... Non. Ça vient d'Hachem. Donc ce que je vais recevoir, même si moi j'ai fait tout ça, comme on m'a dit, je le reçois, je ne dois pas dire ouais, c'est parce que... Non, 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 c'est la bonté d'Hachem. On passe à une autre étape, c'est fabuleux après. Comme ça on ne se prend pas la tête, parce que sinon elle grossit la tête. Et c'est pas bon. Ça, alors là c'est sûr qu'on tombe après. La qualité de la victoire dérive de l'amour du bien gratuit. Dans le service divin, un tel amour correspond à la conscience du processus de recréation perpétuelle. Ça, conscience, chaque instant, conscience perpétuelle. Dieu recrée le monde. Dieu me recrée. Il y a un instant, je n'étais pas bien. Il y a un instant, j'avais cette pensée horrible. Il y a un instant, ça. Il y a un instant, je suis nouveau. Je viens de naître. Je viens d'être créé. Je viens d'être créé. Je connais rien. Je fais ça. Je suis tout neuf. Je suis tout. Je vois pas que je me salise. Oh là là. Ça change tout. Ça, c'est tout le temps. Mais c'est un travail. Hein. Mais c'est comme une gymnastique. On y arrive. Il faut faire des efforts. C'est constamment. Vous pensez sans arrêt que Dieu est là constamment. Il me surveille, il m'observe. Les Israéliens, on garde une kippa sur la tête, on se couvre la tête, on se rappelait toujours qu'il y a Dieu au-dessus de nous. C'est une kippa, c'est rien. Mais un juif, on voit comment il y en a, parce qu'on a voulu enlever la kippa, ils ont fait une guerre, quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté, perdu une place. Pourquoi tu veux m'enlever que moi, un instant, j'ai plus la perception de Dieu, je ne peux pas dans ton travail, il n'y a pas de bénédiction pour moi là-bas. Je ne vais pas. Confiance en Dieu. Tu ne veux pas ici, c'est pas grave. Tu n'auras pas la barra par moi en tout cas. Mais moi, je l'aurai quoi qu'il arrive à un endroit où je dois y être. Où là-bas, on va me permettre de me réaliser. Donc, recréation perpétuelle. La victoire est envisageable lorsque l'on garde la conviction qu'il est toujours possible. Et par conséquent, jamais trop tard. Ben oui, sinon on s'en sort pas. Pour qui que ce soit, de redresser son comportement et se transformer. Que Dieu en préserve, même la pire des choses. On peut toujours. On ne parle pas des blagueurs. On ne parle pas de ceux qui disent faire du mal et comme il y a marqué ça, je vais demander... Non. Quelqu'un de sérieux, d'un tête dans les yeux. La victoire suit les 3 étapes précédentes de conscience. Ça, il faut les noter. Ceux qui ont de quoi noter. Hein. Bon, il y a la vidéo de toute façon, donc c'est pas pensé. La victoire suit les 3 étapes précédentes de conscience. Conscience de l'amour du bien gratuit. Deuxièmement, conscience de la crainte. À partir du moment où je sais qu'il y a Dieu, j'ai la crainte. On avait vu dans une étape avant. Et on avait vu une chose merveilleuse que ça m'a fait réfléchir toute la semaine. À qu'est-ce que ça nous amène? Et troisièmement, conscience de la miséricorde divine. Conscience de l'amour du bien gratuit premièrement. Conscience de la crainte tout le temps. On parle de ça qu'on doit avoir en permanence en nous. Et conscience de la miséricorde. Qu'à tout moment, Hachem, il brille, il n'est pas tellement. Moi, j'ai même pas calculé. J'ai failli l'écraser. Peut-être garder mal écrasé. Et Hachem, il a fait attention. Non, tu ne l'as pas écrasé. Tu as marché exactement
C'était dans le creux de ton chaussure, elle n'a pas été écrasée. C'est Dieu le maître du monde. Une fois, il y a une feuille d'un arbre qui est tombée comme ça et qui a tourné. Elle a fait tant de rouleaux parce qu'elle était marquée précis chez Hachem. D'accord? Et à un moment, elle est tombée par terre, à un moment, il y avait du vent, là, elle a sautillé comme ça, et à un moment, elle s'est arrêtée, elle a pu bouger. Et là-bas, le Baal Shem Tov, il avait appris à enseigner la divine providence, c'était quoi? Et il y a quelqu'un, il ne comprenait pas, il dit, mais c'est quoi, expliquez-moi. Il lui dit, regarde, observe. Et il a vu la feuille, il a dit, alors? Il dit, je vois rien. Elle a rebondi, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, va voir la feuille, va voir ce qu'il y a sous la feuille. La personne s'est approchée, il a dit, mais fais doucement, lentement. Il a levé la feuille, et sur la feuille, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un rayon de soleil comme ça, qui tapait. Un rayon. Il a levé, et il y avait un petit insecte. Tu vois, le maître du monde, ce qu'il a fait? C'était prévu depuis les 6 jours de la création du monde, qu'à cet endroit-là, elle viendrait. Qu'il y aurait le soleil qui tapait pour pas qu'elle soit gênée, brûlée par le soleil. Il a envoyé la feuille qui est un vent, que ce vent il a bougé, qu'elle a fait tant de rouleaux, qu'elle a rebondi 17 fois, et qu'à un moment elle est atterrie, c'était juste là. À ce moment-là où elle passe, elle est protégée juste au moment où elle passe, sinon elle aurait pu mourir. Ça fait peur après quand tu vois ça. Il n'y a pas de hasard. Alors après, quand on sait ça, que le Baal Shem Tov nous enseignait que c'est lui qui est le maître de la Chassidou, c'est lui qui reçoit la mission du Mashiach, qu'il faut révéler tout ça, et qui nous l'a transmis par tous les maîtres de Chabad, et le Admour Hazaken qui compile ça dans le Tanya, la merveille du monde qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde, et que ça nous arrive par tous les rabbis, et que là maintenant on est en train de vivre avec ça, et après vous comprenez qu'on fait attention à chaque chose. Chaque détail devient important, alors qu'avant on passait tous les détails. C'est plus pareil maintenant le monde. C'est pour ça qu'après on a une vraie gymnastique. On a du boulot. Lorsqu'on a goûté à l'expérience de... Et c'est ça, lorsqu'on a goûté à l'expérience de l'amour de Dieu, c'est de l'amour ça. Pourquoi il fait attention à cet... Et moi j'ai peur. De quoi? Si je fais sa volonté, parce que l'animal il fait la volonté d'Hachem, hein, un insecte. Il n'a pas la sagesse, pas comme un être humain. Lui, il vit avec l'instinct, mais il fait que ce que Dieu veut. Si un animal il mord quelqu'un, c'est Dieu qui ordonne. C'est pas le chien qui est méchant. Même si le maître il a appris à être méchant, lui il va être puni, le maître. Parce qu'il n'avait pas à faire ça. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il devait faire ça. D'accord? Ça vient d'Hachem. Il a fait attention à cet insecte-là. J'ai peur de quoi? Je vais faire ma mission, moi j'y vais. J'y vais. Lorsqu'on a goûté à l'expérience de l'amour que Dieu nous porte, par exemple, lorsqu'il nous crée à nouveau à chaque seconde, nous allons... Ça veut dire quoi, il nous crée à chaque seconde? Est-ce qu'on comprend ce qu'il est en train de nous insister là, le Rav Ginsburg? Ça veut dire qu'en vérité, si vraiment on est conscient, vu ce que j'ai fait avant, je ne dois pas être créé. C'est ça que ça veut dire quand il dit c'est un amour gratuit. J'ai été créé, j'ai pas encore fait ce qu'il m'a demandé, peut-être j'ai fait le contraire, et dans sa bonté infinie, il me recrée. Attends, je continue à ne rien faire, et il me recrée. Et je continue encore. Mais attends, mais c'est quoi ce Dieu-là? Mais tu tombes amoureux. Et c'est pour ça qu'après tu veux faire que ce qu'il veut, parce que c'est pas possible. C'est de ça qu'il nous dit dans la recréation, c'est un acte de bien gratuit. C'est ça que ça veut dire. Mais tu es conscient quand même, on est tous conscients, qu'en vérité, on n'a rien à... Qu'est-ce qu'on a fait d'exceptionnel pour ce monde? Qu'est-ce qu'on a fait pour les créatures? Il faut se donner comme Hachem il se donne de partout. Combien de prières on lui a... Bon d'accord, c'est Dieu, ok. Mais combien de personnes, le monde entier, il supplie. Et il écoute tout le monde. Il n'envoie peut-être personne. Des gens qui ont fait du mal, des générations et des générations. Il a attendu jusqu'à la dernière seconde. Il a dit, bon, peut-être qu'ils vont faire tchouva. Et nous, on les aurait massacrés tout de suite, ça se trouve. Pardon, il faudra couper ça, David. Non, il ne faut pas exagérer. Que Dieu pardonne. Non, c'est pas ça, mais ça veut dire que la folie, quoi. On dit, mais attends, c'est pas possible. 8 fois, 20 fois, 30 fois, il m'a fait ça. Ça doit être Dieu. Lorsqu'il nous crée à nouveau à chaque seconde, nous allons nous tourner vers lui sous le dévoilement de la crainte, qui représente le cachet de l'expression du libre arbitre.
D'abord, on a la crainte comme on avait appris. C'est la fin maintenant. Enfin, la fin de ce passage. Et en venir finalement reconnaître sa miséricorde. Et c'est ça, la crainte, et on va... la miséricorde divine, le plus grand miracle opéré par Dieu, et ce cadeau offert à l'homme de pouvoir s'améliorer. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça n'existe pas. Personne ne donne 2 milliards de chances à quelqu'un. Personne. Ça n'existe pas. Pas 2 milliards, à l'infini à chaque. Parce qu'il est de l'infini. Il croit en l'homme. Il croit en sa créature. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fabriqué. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est ça le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'humanité, au monde, à toute la création. Et nous, on doit être heureux de ça. Mais nous, on doit faire connaître ça au monde. Là, tu vas dire, mais non, moi je suis foutu, j'ai trop fait. Non! Tu peux! Mais vas-y maintenant! Fais du bien! Gratuitement, change! Changez complètement. Jusqu'à que quelqu'un, il va dire, je te reconnais plus, Jean-Yves. Non, comment c'est ton prénom? Hein? Astori. C'est Astori, c'est pas toi, vous avez une cousine. David. Non, c'est pas toi, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne reconnaît plus. Nouvelle créature. On doit arriver à ça. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, ça sert à quoi? Ça, on n'a pas changé, on a fait du maquillage. Ah, du maquillage. Il y a Hollywood pour ça. On n'est pas là pour faire du cinéma. Une nouvelle créature. Si un homme suit le processus de semi-transformation de sa personnalité en un modèle d'être humain vertueux, processus nécessaire à l'obtention du titre A, là il le dit, c'est obligatoire en fait. Pour obtenir le titre de Chassid Umot Haolam, juste parmi les nations du monde, il brise son emprisonnement spirituel issu des niveaux obscurs inhérents à son âme animale, représentant l'état de l'être humain imprégné d'un mélange de bien et de mal, ce que le monde nous a toujours appris, et accède au niveau de l'âme divine. Là, il y a un changement, c'est pour ça qu'après même sa face, on le reconnaît plus. Je vous dis, moi j'ai vu des personnes physiquement changer, mais ça veut dire d'une manière incroyable, un autre visage. Il dévoile un divin, ça veut dire que tout d'un coup, il y a la beauté divine. Chacun y voit ça. Quelqu'un qui l'a connu avant, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas beau, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il va avoir quelque chose dans lui. Mais vraiment dans les traits, dans la chair. Il dévoile ainsi l'attribut de victoire et devient à son tour un homme victorieux. Ah, c'était beau, hein. La vérité, on m'arrache. C'est incroyable que Dieu soit béni. Vous savez, là, avant de venir, on va terminer parce que j'ai promis à mon fils de ne pas une maison verte pour nous. Avant de venir, quand je viens ici, je fais toujours un détour. C'est pas un détour pour moi, je vous dis tout de suite, mais ça s'appelle comme ça. Normalement, je dois aller tout droit pour venir ici. Et quand j'arrive rue Dieu, je tourne à droite, je m'arrête au 10, avec la moto tout le temps, en voiture, je suis en voiture, je regarde le premier étage, le numéro 10, c'est là où le rabbi était quand il était à Paris. Et je prie Hachem, je dis Hachem, je t'en supplie, et je demande une prière. Voilà, ce soir il y a le cours, c'est super merveilleux pour toi. Qui me marchera parce que la mère du rabbi, elle habitait ici. Le rabbi venait la voir 3 fois par jour, Sarah. Quand elle est venue de pays de l'Est, qu'il a réussi à lui obtenir un visa après la guerre. Il est revenu du New York que pour chercher sa mère. Et on a appris plein des histoires dans cette maison parce qu'aujourd'hui c'est un juif, une famille de juifs qui habite là-bas. Par miracle, cette maison, quand le rabbi n'était plus là, personne n'a prise. Ils n'ont jamais su pourquoi. Alors vous avez commencé pour avoir un appartement dans Paris. Non, sérieux. Ils n'ont jamais compris, nous on a compris pourquoi. Et donc cette personne, un jour, il y a quelqu'un qui a tapé à sa porte. Un grand rave qui est venu, impressionnant. Il a parlé, il a dit, écoutez, si vous permettez, je voudrais vous demander de me permettre de visiter l'endroit, bien qu'il y ait eu des travaux, ils ont tout chamboulé. Parce que la mère du rabbi, quand elle était à Paris, habitait ici. C'est moi qui m'occupais d'eux. Sa mère est du rabbi. Donc je voudrais reconnaître l'endroit pour savoir si c'est que vous-même sachiez où vous êtes, quoi.
Et Ashgara, c'est des Cohen. Des Cohen simples. Mais c'est des Cohen, c'est des Cohen. Elle les a fait rentrer, bien sûr, elle a fait rentrer le Rav Putman. Il a reconnu la maison. Et c'était la maison de Rav ici. Bon, je m'arrête. Je vous ai dit, c'est pas un détour. Je fais tout le temps. Je m'arrête là. Il habite ici. Rue Dieu. Je rêve ou quoi? 10 rue Dieu. Dites-moi si c'est un hasard, ça n'existe pas, c'est un truc de fou. C'est troublant. Et ouais. Voilà, et j'avais réussi à... Voilà, donc vous comprenez? Ça veut dire c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit, incroyable. C'est rapporté comme ça, que quand le rabbi il était à Paris avec sa femme, là je parle d'un autre épisode, la rabbinite Chaim Mouchka, ils sont restés 9 ans en Europe, ils ont été à Paris très longtemps, je crois 7 ans, ils ont été à Berlin, parce qu'après ils étaient poursuivis par les nazis, le rabbi surtout, mais la rabbinite aussi, sa femme, ça veut dire lui, c'est le rabbi qui était recherché, et ils ont été en Italie, ils ont été à Nice, pardon, ils ont été à Nice, Paris le plus longtemps, Nice, Berlin. Le rabbi il a eu 7 doctorats. Il était à la Sorbonne à la demande de son père, de son beau-père. Il ne voulait pas y aller. Hein. Il ne voulait pas. Mais son beau-père il a demandé, lui, s'il est attaché au rabbi, comme il n'y a pas un homme sur terre qui est attaché à un rabbi. Il nous donne l'exemple comment on doit être attaché à lui. 7 doctorats. Il était à la Sorbonne. Ceux qui ont connu le rabbi à la Sorbonne, il faut entendre ce qu'ils disent du rabbi. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est des trucs incroyables qui s'est passé là-bas. Tout le temps, quand le rabbi étudiait là-bas à la Sorbonne, il a mis son livre de Tania sur ses genoux, ouvert. Et il étudiait en permanence le Tania. Il a rendu fou les profs. C'est incroyable. À l'occasion, je vous raconterai une ou deux histoires trop, parce que là, il est... Et pourquoi j'ai parlé de ça? Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on a parlé de la beauté de la divinité. C'est rapporté, il y a des gens qui avait remarqué quand le rabbi habitait à Paris avec sa femme, je ne sais plus à quel endroit, parce qu'ils ont habité dans plusieurs endroits, et en tout cas ils habitaient aussi à un moment dans le quartier, comment on appelle Saint-Michel là-bas, comment ça s'appelle ce quartier là-bas? Voilà, pas latin, mais il y a un autre nom là-bas où il y a le grand parc. Là. Luxembourg. Voilà, au Luxembourg, exactement. Il y a même une photo qu'ils ont retrouvée du rabbi. Imaginez. Ouais. Et là-bas, c'est rapporté, il y a des gens, des non-juifs, hein. Il y a des juifs qui savaient, mais ils étaient très discrets, parce qu'il n'était pas rabbi officiellement, le rabbi. Un rabbi, il est rabbi depuis toujours, mais officiellement, c'est... Il y a des gens qui ont rapporté que ça leur arrivait de rencontrer cet homme et cette femme qui sortaient de cette... Je crois qu'à un moment, ils habitaient dans un hôtel à Paris, ou un hôtel appartement, je ne me rappelle plus les détails et de l'adresse, que ces gens-là, se sont arrêtés en voyant la beauté de ce couple qui n'était pas humaine. C'est rapporté qu'il y a des gens qui après, quand ils savaient qu'ils habitaient là, ils attendaient qu'ils sortent pour les regarder. Et qu'il y a des gens qui ont vu ces personnes comme se prosterner. On n'a pas le droit de se prosterner, mais ça veut dire pas se prosterner, mais ça veut dire... Ils sentaient qu'il y avait la divinité dans ce couple-là. Ça se voyait. C'est spécial. Alors que Dieu nous bénisse, qu'Hachem soit fier de nous, qu'il soit content de nous, qu'il nous donne les forces, comme on a vu Hachem, pour que nous on continue à avancer et qu'on fasse avancer tout ce qu'on peut pour les aider. Rapidement, de problème. Donc là c'est mon fils, mais c'est pas son restaurant, c'est entre nous. Il est responsable ici, mais c'est un quartier qu'on aime bien parce que quand ils ont ouvert ce restaurant, on a commencé le Fabringen avec les juifs, le cours que je donne le jeudi, et c'était pour les aider un peu à amener du monde. Et donc il y a une très grande ambiance ici pendant deux ans. Et donc c'est particulier, Fabringen ça amène un bracha, donc ça vous amène une bracha dans tout ce que vous faites dans votre travail, dans votre vie familiale, auprès de vos familles, que vous voyez que tout ça c'est pas des mots, c'est la divinité. Amen. Merci David.